Sous la direction de Delphine Gardet et Marilène Vuille, les sciences du désir, la sexualité féminine, de la psychanalyse aux neurosciences. Introduction. Savoir du sexe, politique du désir. Les sciences, la médecine et la sexualité des femmes, 19e-21e siècle. Delphine Gardet. Souvent femme varie, bien folle qui s'y fie. L'adage, concentré et habile de quelques siècles de sens commun sur les caractères insondables et versatiles de l'humeur de la nature féminine, est attribué à François Ier. J'aimerais en proposer une variante historiquement plus vraie, quoique étonnamment moins partagée. Souvent science varie, pourtant on s'y fie. Le féminin, toujours du côté de l'éternel, pâtit en effet dans les sens communs et savants de multiples connotations rarement favorables. Péjoré, le sexe faible est pour la connaissance un mystère toujours insondable, le ressort d'investigations multiples et l'occasion de résultats variables, mais invariablement peu flatteurs. Les sciences de la modernité, celles qui se basent sur l'observation de la nature, de ses lois et de ses règles, et qui s'affirment à partir de la fin du XVIIIe siècle, ont fait du féminin, cette différence, l'un de leurs objets de prédilection. C'est dire que l'assimilation des femmes à la nature, pendant de la production du sujet masculin rationnel de la connaissance, s'est accompagnée d'explorations nombreuses et répétées. Ce livre s'intéresse tout particulièrement au sort réservé à la question du désir féminin par les connaissances et les pratiques savantes sur le long terme de leur histoire, à cet appétit ou cette appétence sexuelle dont les femmes feraient ou non preuve, aux modalités de son observation et de sa description, aux étiologies qu'il suscite et aux remédiations qu'il occasionne entre la fin du XIXe siècle et aujourd'hui. Ce sujet féminin en excès, ou en manque de sexe ou de sexualité, ces sujets normaux et pathologiques, sains et malsains, n'existent pas sans les montreurs de sujets, ceux qui les collectionnent comme autant de cas, rapportent leurs dires, faits et gestes, soulèvent leur corsage et leurs robes, explorent leur psyché et leurs organes, statuent sur leur état et entreprennent de les soigner. Ce livre interroge cette volonté de savoir, ou, plus précisément, puisqu'il s'agit de convoquer les sciences du désir, cette épistémophilie. Le concept, forgé par Freud en 1905, renvoie à cette soif d'apprendre et d'accumuler du savoir, celle de l'enfant et de l'adulte, celle de l'homme ordinaire ou de l'homme de science, soif de connaître et de voir, et dont l'objet est ici le désir des femmes. Comment rendre compte de la nature de ce désir de connaissance sur la nature du désir féminin? Quel est son ressort et quels en sont les traits? Que nous dit-il de ce que sont les connaissances de la sexualité et les sciences du sexe depuis la fin du XIXe siècle dans les sociétés occidentales? Que nous apprend-il des rapports de pouvoir, et en particulier des relations de genre et des rapports sexuels qui y sont engagés? Comment façonne-t-il l'ordre social et sexué comme ordre savant, et les pratiques médicales et de soins comme ordre social et sexué? La carte du tendre des savoirs sur le sexe. Souvent science varie, le retournement de l'adage est utile. Ce qui frappe en effet, c'est, d'un côté, la constance, la persistance de la quête de savoir sur le désir féminin, et, de l'autre, la variation et la répétition des motifs et des questions suivant les périodes et les contextes, et parfois au sein d'une même période historique. Les savoirs à propos de la sexualité et du désir féminin se contredisent et se renforcent, s'échouent sur les mêmes écueils, font régulièrement du neuf avec de l'ancien. Approximation et recyclage, obsession et fantasme, projection et diktat n'auraient pas d'importance s'il n'était question de médecine et de science, c'est-à-dire non seulement d'énoncés mais de pratiques susceptibles d'affecter les conditions concrètes de vie de celles qui deviennent des patientes. Dans un contexte, celui qui va de la fin du XIXe siècle à nos jours, où les sciences médicales gagnent en moyens d'agir sur les corps et le sexe et où leurs capacités d'investigation et d'intervention deviennent un des traits marquants de ce qui les définit comme science, il importe de détailler ces capacités tant sur les plans diagnostiques, étiologiques que cliniques. L'ouvrage s'intéresse à la cartographie savante des sciences de la sexualité féminine, à leurs énoncés, leurs doxas, leurs épistèmes, aux zones de compétences thérapeutiques qu'elles se donnent, aux conceptions du sexe et de la sexualité qu'elles promeuvent. De la psychanalyse aux neurosciences. Le projet est ambitieux et n'est que partiellement rempli, mais il permet de rendre compte des programmes interprétatifs qui ont été mobilisés au cours d'un long XXe siècle pour saisir, comprendre et soigner les troubles de la sexualité. Le sexuel est-il affaire d'instinct ou de comportement appris, de physiologie ou de psychologie, très sociale ou très individuelle? Où se logent les fonctions et capacités sexuelles? Quels en sont les organes et les mécanismes? Comment les observer, les caractériser, les soigner? Le désir peut-il être matérialisé, sa physiologie décrite? L'histoire des sciences de la sexualité est une histoire de guerre de frontières entre ces plans du corps et de l'âme, de l'hérédité et de l'acquis, de l'espèce et de l'individu, du corps et de la psyché, du physiologique et du symbolique. Ces frontières sont poreuses et leur stabilisation un enjeu de connaissance autant qu'un enjeu social et politique. Elles sont élaborées de façon alternativement indépendante ou au contraire dépendante du sexe, genre des sujets.
C'est dire que ce qui compte comme universel ou particulier, générique ou spécifique, propre à l'humain ou propre au féminin, est aussi en jeu dans ces modes de connaissance et formes d'expérience de la sexualité. La cartographie de ce qui est finalement défini comme moral ou pathologique, sain ou malsain, se trouve alors compliquée par ces éventuelles étiologies genrées. Interroger la sexualité féminine sous l'angle des sciences du désir exige donc d'examiner la production concomitante de dispositifs de recherche, de connaissances scientifiques et médicales, d'entités nosologiques et de diagnostics, de médicaments et de thérapies variées, de réseaux de diffusion des savoirs professionnels et vulgarisés. Cela conduit à envisager l'interaction de ces savoirs et pratiques savantes avec les produits omniprésents de l'industrie culturelle, érotique, voire pornographique. Cela nécessite aussi de tenir compte des contextes dans lesquels les rapports sexuels se déroulent, et donc des hiérarchies sociales et des représentations culturelles qui règlent les attentes des acteurs et des actrices, leur procurent des scénarios et des normes de comportement. Du côté des sciences occidentales du désir, leurs catégories nosologiques et diagnostiques, leurs pratiques thérapeutiques et instrumentales se sont profondément transformées et renouvelées depuis l'émergence en Europe au XIXe siècle d'une première science de la sexualité. Sexologie européenne puis américaine, révolution psychanalytique, hormonothérapie, médecine sexuelle, chirurgie réparatrice du vagin et du clitoris, pharmacopée du désir arrimée au succès du Viagra, neurosciences et imagerie à résonance magnétique, les connaissances savantes se bousculent au chevet du plaisir et du désir féminin et de ses éventuelles défaillances. Du côté des différents dispositifs, légaux, médicaux, éducationnels, culturels et médiatiques, qui entourent la sexualité, les questions sont toutes aussi nombreuses. Quels effets ont-ils sur le désir ? Leur objectif est-il de le susciter, de le juguler, de le canaliser ? Leur objectif est-il de le susciter, de le juguler, de le canaliser, de le libérer, de l'éduquer, de l'attiser, de le décrypter ? L'enjeu qu'ils sous-tendent pour les femmes est-il de s'épanouir en tant qu'individu, d'être définis comme normal, normaux, de perpétuer un ordre social hétérosexiste, de tendre vers un idéal du couple romantique, de répondre à un impératif de consommation généralisée? Que désirer, qui désirer, comment le faire, à travers quels conseils, quelles thérapies, quels artifices, quelle mise en scène? Partir du désir, c'est porter l'attention sur les normes et les formatages, mais aussi ouvrir une fenêtre sur l'utopie, sur la perspective d'une véritable libération sexuelle. À quelles conditions le désir peut-il représenter une force motrice, un véritable pouvoir entre les mains des femmes, un outil d'émancipation et d'autoréalisation? En réunissant des recherches inédites produites en Europe par des spécialistes de ces questions, historiennes, anthropologues, sociologues, psychologues, spécialistes de l'étude sociale de sciences et des études de genre, cet ouvrage propose un panorama large des savoirs et des pratiques médicales de la sexualité féminine de la fin du XIXe siècle à nos jours, ainsi que des enjeux sociaux et politiques que la question du désir des femmes dans la diversité de ses expressions pose aux sociétés occidentales contemporaines. Les questions sociales et politiques sont en effet toujours très proches des questions médicales. Objet ou sujet du désir, objet ou sujet de la connaissance, le sexuel, on le sait, est déjà et toujours politique. Avant de rendre compte plus précisément des questions qui traversent cet ouvrage et de la façon dont les sciences du désir se transforment et contribuent à transformer le social au XXe et XXIe siècle, il me semble utile de revenir sur quelques-unes des préoccupations médicales qui précèdent, de façon à permettre à la lectrice et au lecteur de prendre la mesure de la répétition et de la variation des motifs et des questions sociales et politiques qui caractérisent les sciences du désir au féminin. Dans un premier temps, j'évoquerai quelques thèmes récurrents discutés au XIXe siècle à propos de la sexualité des femmes par les sciences et la médecine. Un deuxième temps de cette contribution sera consacré au moment dit de la modernisation des savoirs sur le sexe, fin XIXe, début XXe siècle, et à l'évocation de ce que l'approche freudienne opère, reprend et modifie dans l'histoire des savoirs et des thérapeutiques sur la sexualité. Il s'agira alors, dans un troisième temps, de pointer les apports de la critique féministe de la psychanalyse à l'étude sociale des savoirs sur la sexualité. Cette tradition, qui est demeurée en un sens autonome, devrait pouvoir être raccordée aux démarches contemporaines de l'étude sociale des sciences marquées par une perspective historique et anthropologique, privilégiant les contextes matériels et des énoncés de savoir qui inspirent certaines des contributions dans ce volume. La dernière section de cette introduction sera consacrée aux orientations prises et poursuivies par les auteurs du présent ouvrage. J'esquisserai la lecture historique de la transformation des régimes médicaux et biomédicaux des savoirs sur le sexe au XXe et XXIe siècle que ce livre propose. J'évoquerai les enjeux et les questions principales traitées par ce volume et ce que ces recherches, dont la plupart sont neuves et inédites, apportent à notre compréhension de ce que sont les sciences contemporaines du désir, leurs objets, leurs instruments et leurs acteurs, actrices.